Nous allons parler aujourd'hui de soigner une personne et non pas un symptôme. En effet, si je soigne une douleur ou un aspect mécanique, je risque de voir ressurgir le problème de nouveau. Pourquoi ? Eh bien parce que je n'ai pas traité la cause, tout simplement. En effet, il faut considérer la personne dans sa globalité, c'est-à-dire de manière holistique, au niveau physique, émotionnel et mental, voire spirituel. Si je fais le lien entre ces différents niveaux, je vais pouvoir l'aider. Sinon, je risque de créer plus de chaos et à long terme, la personne, c'est elle qui va en souffrir. Comment aborder ce genre de problème ? Eh bien, il faut de l'expérience, des connaissances et bien sûr, se laisser aller à l'intuition. Par exemple, la personne vient me voir et elle a un problème de longue date, problème digestif. Elle a des aigreurs d'estomac et se sent ballonnée tout le temps après les repas. Alors bien sûr, je peux faire circuler l'énergie pour pouvoir soulager les ballonnements et les aigreurs d'estomac pour faire redescendre ce reflux. Mais derrière, je vois que c'est lié au stress au travail, à une mauvaise alimentation puisqu'elle mange tout le temps sur le pouce, et puis surtout à une angoisse profonde de mal faire, de perdre son travail parce qu'elle manque de qualification, du regard des autres et de ses collègues parce qu'elle n'est pas diplômée autant qu'eux. Et donc je vais non seulement soigner localement et momentanément les brûlures d'estomac et puis le problème intestinal, mais je vais essayer également de la rassurer, de la remettre en confiance et de lui montrer que c'est en elle-même, dans son estime, que le travail va se faire. Bien sûr, c'est à soi de voir en rapport avec la personne sur le moment, et d'une séance à l'autre, on va voir de manière différente et de manière unique, mais c'est important de considérer tous ces aspects et d'être attentif à ne pas seulement soulager une douleur, puisqu'il suffit de faire circuler l'énergie pour soulager la douleur, mais également de travailler sur un problème de fond. Bien sûr, si la personne est prête et qu'elle consent à faire ce travail. Je ne peux pas aider la personne si elle-même n'a pas envie de bouger. Mais dans le cas où la personne vient me voir et est consentante à travailler avec moi, eh bien, je vais pouvoir effectuer ce cheminement et redonner un dynamisme nécessaire pour que l'ensemble se rééquilibre. Pensez toujours à ne pas travailler seulement sur quelque chose qui est évident, manifesté sur un symptôme, mais à vous rendre compte que le problème est souvent plus profond qu'il ne paraît. Même si les causes inconscientes ne sont pas faciles à déceler, essayez de travailler sur un ensemble et de rendre un mouvement. Voilà, je vous souhaite une bonne pratique et je vous dis à bientôt.